Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, La commençons. ceinture de massage pour la perte de poids est l'une des variétés de masseurs qui contribuent à l'élimination des kilos superflus. En règle générale, les ceintures de massage sont achetées par des personnes qui pratiquent déjà activement un sport afin d'améliorer leur corps. En effet, la ceinture de massage offre un excellent massage qui permet de soulager la fatigue des muscles après l'entraînement, améliorer les processus métaboliques dans le corps et même de prévenir un état aussi désagréable que la crépitation. Ainsi, après un tel massage, l'utilisation d'une ceinture de massage permet au corps de revenir à la normale beaucoup plus rapidement. En outre, les femmes achètent très souvent des ceintures de massage pour se débarrasser des centimètres supplémentaires dans les zones à problème, ainsi qu'une aide qui combat parfaitement la cellulite. L'effet thermique de la ceinture de massage permet non seulement de brûler les graisses, mais aussi d'améliorer considérablement la circulation sanguine et de stimuler la fonction musculaire. Les ceintures de massage sont également très appréciées par les personnes dont le mode de vie est associé à un travail sédentaire. Elles contribuent à améliorer le métabolisme, à normaliser la circulation sanguine, à soulager la fatigue et à améliorer l'élasticité des muscles et de la peau. Il existe aujourd'hui 3 types de ceintures de massage. La ceinture de massage à vibration, ceinture de massage à effet thermique. Ceinture de massage à effet magnétique. Les ceintures de massage à vibration agissent sur le corps au moyen d'un mécanisme spécial ou de petites billes placées dans la ceinture. La ceinture de vibromassage reproduit environ 100 cycles de rotation par seconde, ce qui permet de tonifier les muscles de l'abdomen, des fesses, des cuisses, d'éliminer les dépôts de graisse et de prévenir l'apparition de la cellulite. De plus, il peut avoir plusieurs modes de fonctionnement, niveau d'intensité et minuterie. La ceinture de massage à effet thermique, grâce à la stimulation thermique et aux différentes fonctions de chauffage, permet non seulement de se débarrasser des kilos superflus, mais aussi de détendre agréablement les muscles après une dure journée de travail. La ceinture de massage à action magnétique fonctionne grâce à l'influence de petits aimants situés à l'intérieur de la ceinture. Elle dispose en outre de 8 programmes différents, d'une minuterie et est commandée par un micro-ordinateur. Vous pouvez masser n'importe quelle ceinture de massage amincissante sur les zones suivantes du corps: dos, abdomen, cuisses, fesses, taille. Le temps passe, tout évolue, et l'art du massage aussi. Alors qu'auparavant, ce travail était effectué exclusivement par les mains d'une autre personne, il peut aujourd'hui être réalisé par différents appareils de massage, manuels, sur chaise, etc. Il est possible de trouver de tels masseurs pour un grand nombre de personnes. Et je dois dire qu'ils s'acquittent bien de leurs tâches, mais, bien sûr, il est peu probable que la machine puisse effectuer un massage comme le ferait un vrai maître. Mais l'effet est indéniable. Lire la suite, le principe du mécanisme d'action des masseurs. Le rôle clé dans la formation de la lipodystrophie gynoïde revient au processus hypertrophique dans le tissu adipeux, au ralentissement de la circulation sanguine dans les petits vaisseaux, au trouble de l'écoulement du sang veineux et lymphatique, à l'altération de l'apport d'oxygène et de nutriments au tissu, aux troubles métaboliques dans les structures du tissu conjonctif en général et dans les processus de lipogenèse en particulier. Ces processus, qui se produisent chez presque toutes les femmes et se caractérisent par une évolution progressive, par étapes, entraînent un édème non inflammatoire et une fibrose des tissus dans les zones correspondantes du corps, cellulite. Ralentir leur développement et éliminer partiellement les manifestations de la cellulite à l'aide d'un masseur n'est possible que si l'appareil est capable d'influencer directement et suffisamment efficacement les processus de formation des défauts esthétiques. L'élimination des manifestations de la cellulite à l'aide d'un masseur s'effectue mécaniquement en irritant les récepteurs non seulement des couches superficielles de la peau, mais aussi des structures de l'hypoderme, des muscles et des ligaments. Cet impact doit être indolore et sans dommage pour la peau, favoriser la relaxation musculaire, augmenter la circulation du sang veineux et de la lymphe, améliorer le métabolisme des lipides, améliorer la microcirculation et augmenter la vitesse du flux sanguin. Stimuler une augmentation de la pression partielle d'oxygène dans la peau, réduire la gravite des processus inflammatoires. Le masseur entraîne une diminution de la gravite du symptôme de la peau d'orange, une réduction de l'édème des tissus mous, une augmentation de la tonicité de la peau et une amélioration de la sensibilité cutanée, une augmentation locale de la température de
La peau dans la zone de cellulite, une diminution du volume du tissu adipeux sous-cutané hypertrophique, ce qui indique un ralentissement des processus lipodystrophiques et leur passage à un stade plus léger. Par ailleurs, il est impossible d'éliminer complètement la cellulite à l'aide d'un masseur. Cependant, son utilisation correcte et prolongée, ainsi qu'en combinaison avec d'autres méthodes, régime, nutrition, normalisation du mode de vie, correction des troubles somatiques et psycho-émotionnels, diverses autres techniques cosmétiques, activités physiques, etc. peut ralentir le développement et la gravite des manifestations de la lipodystrophie gynoide. Comment traiter la cellulite? Lisez notre article. Masseur corporel populaire. Masseur portatif Omedix 934 son design ressemble à celui d'un robot miniature. Petit, léger, 200 grammes, compact et confortable. Détend les muscles et améliorer la circulation sanguine. Convient pour le massage du dos, de la nuque, des bras et des jambes. Il se compose de 3 rouleaux actifs, d'une fonction de vibration et d'un chauffage infrarouge. Il est doté d'un rétroéclairage LED. Le masseur Omedix 934 fonctionne sur pile, il est en plastique. Masseur anticellulite Jeusaton Body Sculptor, il ressemble à un sèche-cheveux. Il est en plastique et se compose d'un manche et d'une tête avec des buses. Il possède 5 buses, boules, plates, ponces, tissus, en forme de vague. Grâce à la vibration, les buses tournent. Efficace pour lutter contre la cellulite en détruisant les cellules graisseuses. Redonne de l'élasticité au corps. Léger, alimente sur secteur. Possède une fonction supplémentaire sous forme de chauffage infrarouge. Lors de l'utilisation de cet appareil à des fins thérapeutiques, il est déconseillé d'activer la fonction de vibration. Appareil d'étirement du DOS US Medica Flexiback de construction robuste, il a une forme spéciale avec une découpe pour le confort de la colonne vertébrale. L'appareil est petit et léger. L'appareil d'étirement du dos US Medica Flexiback soulage les tensions musculaires dans le dos, aide à maintenir la colonne vertébrale. Dans une position confortable, supprime les douleurs dans le bas du dos, est efficace pour la prévention des exacerbations de l'ostéochondrose. Il est utile pour les personnes qui mènent un mode de vie sédentaire. Il suffit de s'exercer 2 fois par jour pendant 5 minutes. Pratique, l'utilisation du simulateur est possible partout. Masseur Nozomi MH102. Ce masseur est lourd et c'est probablement son seul inconvénient. Il ressemble à une libellule. Le massage ne nécessitait pas d'effort particulier, il s'effectue en position allongée. Il est doté d'un long manche, de sorte que l'aide d'un partenaire n'est pas nécessaire. Il est utilisé pour le massage du cou, des épaules et du dos. Il possède plusieurs vitesses. Alimentation sur secteur. Le Nozomi MH102 soulage efficacement la fatigue et les douleurs musculaires. Il existe des contre-indications à l'utilisation de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions avant de l'utiliser. Vibromasseur Jeusaton AMG 105 Active Power. Ce vibromasseur pèse 1,8 kg, mais ses mains ne se fatiguent pas. Il est équipé d'une poignée et de 2 accessoires, l'accessoire lisse et l'accessoire pour les doigts. Le doigt aide à décomposer les graisses et à rétablir le métabolisme, tandis que l'embout lisse permet d'effectuer un massage relaxant et de soulager la fatigue. Le vibromasseur Jeusaton AMG 105 Active Power est alimenté par le secteur. Le masseur combat efficacement la cellulite, offre un massage relaxant général et un massage des pieds par acupuncture. Il est équipé d'un module de chauffage infrarouge. Il est pratique pour l'automassage à domicile. Dans le monde moderne, il existe un grand nombre de types d'appareils différents. En fonction de vous-même et des besoins de votre corps, il est réaliste de choisir un certain appareil de massage pour le corps. Il vous permettra de vous débarrasser des sensations douloureuses, de détendre les muscles et de soulager le stress. L'achat d'un appareil de massage avec la consultation d'un spécialiste et d'un médecin vous évitera les conséquences négatives de l'utilisation en cas de contre-indication. Les gens prennent peu soin de leur corps et de leur organisme, mais la santé n'est pas éternelle et doit être entretenue. Les masseurs corporels rempliront parfaitement leur fonction, bien sûr, mais seulement entre des mains habiles et avec une utilisation appropriée. Si vous souhaitez offrir à votre corps les bienfaits de la santé et du bien-être, commencez par des séances de massage à l'aide de masseurs corporels abordables. Massage du visage avec un masseur. Il suffit de 10 ou 15 minutes, accordées le jour de l'apparition, pour redonner du tonus à la peau.
Une seule règle s'impose, les mouvements des différents types d'appareils et de leur but s'effectuent le long des lignes de massage. On applique d'abord une crème, pour les peaux sèches on peut utiliser de l'huile et on effectue des mouvements de caresse. Dès qu'une femme montre les premiers signes de décoloration, il est possible de procéder à un massage du visage avec un masseur. Le massage est déconseillé aux personnes souffrant de processus inflammatoires de la peau, d'allergies et d'autres maladies de la peau. Le massage du visage à l'aide d'un appareil de massage, quel qu'il soit, a un effet prononcé sur la peau dès la première séance. Les rides sont atténuées, la peau est nettoyée, la peau retrouve son élasticité et sa fraîcheur, c'est ainsi qu'un massage du visage. Avec un masseur en jade, éliminer les toxines. La pierre a son propre effet magique, même les reines de l'Égypte ancienne utilisaient ce cristal. Un massage du visage à l'aide d'un masseur à rouleau améliorait la circulation sanguine, ce qui permet aux cellules de produire des substances de beauté, l'élastine et le collagène. Le massage du visage avec un masseur Labco est un savoir-faire en cosmétologie non chirurgicale. Cette réflexothérapie multi-aiguille permet de réveiller les fonctions de défense de l'organisme et d'engager une lutte active pour la beauté. La particularité de ce rouleau est qu'il est basé sur la méthode de l'acupuncture multiple. Quel que soit le masseur, il agit sur la peau en l'obligeant à activer des processus. Type de masseur. Quels sont les types de masseurs? En fonction du lieu d'application, ils sont divisés en plusieurs catégories. Visage. Le visage est la zone anatomique la plus délicate. La peau relativement fine et facile à enlever y est combinée à des muscles faciaux complexes. Les masseurs faciaux sont principalement utilisés à des fins esthétiques. Masseur de pied. La peau des pieds, en revanche, est rugueuse, soumise à des contraintes mécaniques régulières et nécessitait donc des soins quotidiens. En outre, la surface plantaire des pieds comporte des zones réflexogènes dont l'impact améliorait le travail des organes internes. Universel pour le massage du dos, de la paroi abdominale, du cou, des membres. Le groupe le plus nombreux de masseurs représente par les fauteuils de massage, les ceintures, les capes, les coussins. Selon le principe d'action mécanique, il s'agit de produits tels que les brosses, les loofahs et les housses de chaise. La peau et les muscles sont affectés par les rouleaux, les balles et les os. Ces produits sont simples et donc bon marche. Réflexe. Le principe d'action s'apparente à la mécanique. Un produit typique de cette variété est l'applicateur Kuznetsov, qui peut se présenter sous la forme d'un tapis, d'un rouleau cervical. Avec des pointes en plastique ou en aluminium de différentes tailles. Les masseurs réflexes comprennent des pantoufles spéciales, des sandales avec une semelle intérieure rainurée. Impulsion électrique. L'impact sur la peau et les muscles profonds se fait au moyen de faibles courants alternatifs. Efficace pour la stimulation musculaire. Vibration électrique. L'action du courant électrique est transmise à une tête vibrante spéciale, qui agit directement sur le corps humain. Autre variété, le masseur à rouleau, où l'impact est réalisé à l'aide de rouleaux entraînés par un courant électrique. Magnétique. La force active est un champ électromagnétique qui, applique sur des zones spécifiques, renforce le système immunitaire et améliorer les performances. Les produits de cette catégorie sont compacts et multifonctionnels. Les accessoires fournis permettent de les utiliser sur différentes parties du corps. Dans certains produits, le champ magnétique est généré en même temps que le rayonnement infrarouge. Sous vide, ces appareils fonctionnent selon le principe du massage à la canette. Une raréfaction de l'air est créée à l'aide de l'électricité dans une buse spécialement sélectionnée. Cela augmente la circulation sanguine dans la peau. Ils sont utilisés pour éliminer la cellulite. Hydromasseur. Un jet d'eau sous pression sortant des buses agit sur la zone souhaitée. Il a un effet réparateur et relaxant. Ces appareils sont plus ou moins performants. Il existe des produits volumineux pour le bain et des modèles compacts pour l'hydromassage des pieds. Le laser. Le rayon laser d'une puissance donnée est la méthode la plus efficace pour les procédures de massage. Dans ces masseurs, l'action du laser est souvent combinée à des vibrations ultrasoniques. Les inconvénients de ces appareils sont liés à leur coût élevé. Type d'accessoires. En fonction de la zone à masser et de l'effet escompte, vous pouvez choisir l'un des 4 accessoires fournis avec l'appareil. L'embout équipe de billes de massage est destiné à agir pleinement sur les zones présentant un excès de couches graisseuses. Le fabricant recommande d'utiliser cet embout en combinaison avec des crèmes et des huiles destinées à lutter contre la peau d'orange. L'effet anticellulite du massage accélérait le processus d'élimination de la couche de graisse et le rétablissement du métabolisme. Il est préférable de choisir l'embout lisse pour le traitement de la zone du col et de l'ensemble du dos, bien que le concepteur affirme
qu'il peut être utilisé sur toute la surface du corps. Cet embout est le plus doux possible pour les zones à traiter, ce qui favorise la détente et le bien-être. L'embout en tissu peut être porté sur n'importe quel embout choisi pour adoucir l'effet du masseur et procurer les sensations les plus délicates. Quant à l'embout à vagues, il est universel. Un objectif et fonctionnalité du masseur. Le masseur corporel sculptor est un appareil fonctionnel conçu pour les soins esthétiques du corps. Il peut être utilisé pour l'abdomen, les cuisses, les fesses, les bras, les jambes et le dos. Il est contre-indiqué d'utiliser les masseurs à vide pour les articulations, la colonne vertébrale, la tête, la zone génitale et la partie antérieure du cou. Grâce à sa fiabilité, sa disponibilité et sa facilité d'utilisation, le masseur est indispensable à la cosmétologie domestique. Grâce à lui, vous pouvez réduire le volume du corps, réduire le poids, éliminer la cellulite, raffermir les muscles, créer une belle silhouette, se débarrasser des gonflements, améliorer l'aspect de la peau, se détendre après une journée bien remplie, mais ne peut pas être utilisé comme masseur pour les yeux. Le principe de fonctionnement du masseur est basé sur un effet de pénétration en profondeur. Il crée des vibrations qui agissent sur les dépôts de graisse sous-cutanée. Elles pénètrent profondément dans l'épiderme et contribuent à améliorer la circulation sanguine, la tonification des muscles. Tant que masseur amincissant, normaliser les échanges lymphatiques, le rétablissement du métabolisme, l'élimination des tissus adipeux en tant que masseur pour la cellulite, normalisation de la condition physique, restauration de l'énergie, mais ici, c'est le masseur de pied Bliss qui prend la tête. Cet effet de pénétration profonde est obtenu grâce à l'action des buses centrales rotatives. La vitesse et l'intensité de leur action sont contrôlées et sélectionnées en fonction des besoins et des souhaits de la personne. La combinaison de la vitesse de rotation et de la forme des buses permet de créer l'effet d'un massage professionnel. Le masseur body sculptor anticellulite agit sur la peau, les muscles et les couches de graisse. Il agit activement et avec une intensité suffisante sur les zones à problème, ce qui, avec une utilisation régulière, vous permet de vous débarrasser des dépôts de cellulite. L'échauffement intensif des zones à problème active la circulation sanguine et lymphatique. Cela permet de décomposer les graisses et d'éliminer les toxines. La peau devient lisse même si vous utilisez des masseurs pour le cou. L'utilisation d'un masseur permet de réaliser un massage relaxant. La rotation en douceur des buses élimine les spasmes musculaires qui provoquent des sensations douloureuses. Quel est le meilleur masseur? Le masseur sous vide professionnel stationnaire conçu pour le massage LPG, appelé endermologique, appareil rouleau ou lipomassage, est considéré comme prometteur et préféré par les cosmétologues et les patients. L'appareil est également équipé de manipulateurs, qui peuvent combiner simultanément les possibilités de pression négative, d'action mécanique des rouleaux tournant dans différents sens, de rayonnement infrarouge du laser à diode de faible intensité à portée infrarouge, d'action de radiofréquence bipolaire. L'appareil permet également de régler la puissance d'impact et la vitesse de rotation des rouleaux, qui effectuent une capture constante ou cyclique des tissus, individualisée pour chaque patient. La thérapie LPG de la cellulite combine un effet local complexe de pression négative, barothérapie locale, et de vibration, vibrothérapie. Car ils agissent efficacement sur les principaux liens pathogéniques de la lipodystrophie gynoïde, tels que la perturbation locale du flux sanguin, du flux lymphatique et de la lipogenèse dans le tissu adipeux sous-cutané. Cela se traduit par une réduction de la sévérité de l'hypertrophie du tissu adipeux et de la peau d'orange. Ainsi, l'appareil de LPG-thérapie est le masseur le plus efficace pour agir en profondeur sur les couches épidermiques, dermiques et adipeuses sous-cutanées, l'amélioration de la microcirculation et du drainage lymphatique, l'amélioration de l'apport de nutriments et d'oxygène au tissu, la réduction de l'édème, stimulation des processus métaboliques et de la lipolyse dans les cellules graisseuses. Augmentation de la synthèse du collagène et de l'élastine, des acides hyaluroniques et chondroïtes insuliniques, de la galactosamine et de la glucosamine. Tout cela permet non seulement de réduire la gravite et même d'éliminer les symptômes de la cellulite au stade initial, mais aussi d'améliorer la structure et la tonicité de la peau des zones touchées. L'appareil de massage Jeusaton Vacuum Beauty System est une alternative au traitement en salon. La lutte contre la lipodystrophie gynoïde est une tâche très complexe, qui implique l'utilisation non seulement de masseurs, mais aussi de l'ensemble des médicaments et des moyens modernes.
Leur arsenal à plusieurs composantes doit être orienté de manière cohérente et éthiopathogénique, à la fois pour influencer les zones sujettes au processus de formation de la cellulite et pour améliorer la santé de l'ensemble de l'organisme. Une silhouette fine et élancée est le rêve de chacun. Pour créer une belle silhouette ou maintenir la forme idéale, il faut utiliser le masseur-sculpteur corps et pieds. Il s'agit d'un outil de cosmétologie à domicile, qui constituera une alternative complète et abordable au massage professionnel complexe. La possibilité de le faire soi-même à la maison vous aidera à trouver rapidement la silhouette de vos rêves. Un substitut économique au massage contre la cellulite. De nombreuses femmes savent qu'un bon massage est un excellent remède contre la cellulite. Mais il peut être difficile de le faire soi-même en raison de l'inaccessibilité des zones à problème. Pour sortir de cette situation difficile, il peut être utile de se rendre chez un masseur professionnel. Cependant, cette option n'est pas à la portée de toutes les femmes. Pour cela, il faudra non seulement dépenser une certaine somme d'argent, en règle générale considérable, mais aussi trouver du temps. Dans les minutes prévues de la journée. L'achat d'un masseur spécial est une option plus abordable. Le plus populaire est le masseur à rouleau contre la cellulite, dont vous pouvez lire les commentaires ci-dessous. Informations générales sur les masseurs manuels. La catégorie des masseurs manuels comprend tous les appareils dirigés par la main humaine. Vous pouvez choisir la zone du corps sur laquelle vous souhaitez l'appliquer et régler l'intensité de l'effet. Leur principal avantage est donc leur polyvalence. Les masseurs manuels ont les effets positifs suivants sur le corps humain: réduire la tension musculaire, soulager les sensations douloureuses après l'entraînement, améliorer le métabolisme dans tout le corps, améliorer la circulation sanguine et réduire les risques de maladies cardiovasculaires, augmente la douceur et l'élasticité de la peau, aide à lutter contre la cellulite. Les masseurs manuels ont également toute une liste de contre-indications. Ils ne doivent pas être utilisés dans les situations suivantes: si vous avez des écorchures ou des plaies sur la peau, cela inclut également les maladies de la peau telles que la dermatite ou le psoriasis. Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, un masseur électrique peut perturber le fonctionnement de l'implant. Dans ce cas, il est possible d'utiliser des appareils mécaniques. En cas de maladie grave du sang et du cœur, le masseur électrique peut être nocif, alors que l'utilisation prudente d'un appareil mécanique n'entraînera pas de problème, en cas de maladie chronique exacerbée en ce moment, avec une température corporelle élevée, ainsi qu'en cas de processus inflammatoire ou infectieux dans le corps, pendant la grossesse ou l'allaitement. Il convient de garder à l'esprit que, même si ces contre-indications ne s'appliquent pas à vous, vous ne pouvez utiliser un masseur manuel qu'après avoir consulté votre médecin, il vous informera certainement des problèmes éventuels et vous prescrira un calendrier approximatif pour l'utilisation du masseur. Même si ces contre-indications ne s'appliquent pas à vous, vous ne devriez utiliser un masseur manuel qu'après avoir consulté votre médecin. Il vous informera certainement des problèmes éventuels et vous prescrira un calendrier approximatif d'utilisation du masseur. Variété. Il existe différentes classifications des types de massage. La procédure peut être effectuée soit avec les mains, soit à l'aide d'appareils spéciaux. Les premiers comprennent: la vidéo explique comment effectuer correctement un massage anticellulite, matériel aspirateur. Il est réalisé à l'aide de bocaux. Pour chaque zone du corps, vous pouvez choisir une certaine taille de bocaux, rouleau, une variante de l'impact matériel sur les zones à problème à l'aide de rouleaux. Il s'agit d'un pétrissage et d'une pression simultanée. L'une des variétés, massage au rouleau sous vide LPG, avec de l'air comprime. Le patient porte un pantalon spécial, au milieu duquel se trouvent des poches creuses. De l'air y est pompe. Sa force sur les tissus du corps est régulée par l'appareil et contrôlée par le médecin. La vibration est effectuée à l'aide de ceintures. Elles sont fixées sur les cuisses ou la taille, là où il y a de la cellulite. Pendant son exécution, la vibration du travail des rouleaux est envoyée vers les zones à problème du corps et éliminer les imperfections. L'efficacité du massage dépend de sa bonne exécution. Il existe plusieurs règles généralement acceptées. Avant le massage, les muscles du corps du patient sont légèrement réchauffés. Les mains du praticien ne doivent pas être froides. Au début, il effectue des mouvements légers avec ses mains, puis il accélère progressivement le rythme. L'appareil a également règle sur de petites rotations. L'effet de la procédure sera renforcé si elle est utilisée en combinaison avec des produits cosmétiques contre la cellulite. Le massage dure au moins une demi-heure. Il doit être effectué au moins une fois par semaine.
l'ensemble du traitement doit comprendre 10 interventions. Ne massez que des peaux propres et sèches, sans lésions ni acné. Les mouvements se font de bas en haut. Le massage anticellulite est déconseillé aux personnes souffrant de varices et de maladies cardiovasculaires. À la maison, il est préférable d'effectuer le geste le matin ou le soir. Apprenez à faire un massage général du corps. Dans la vidéo, la technique du massage anticellulite à domicile, choisir un appareil de massage manuel. Maintenant que vous connaissez les principales caractéristiques de chaque type de masseur, vous devez choisir celui qui vous convient le mieux. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte. Le type d'alimentation électrique du masseur, il convient de se demander s'il est important pour vous de pouvoir utiliser le masseur où et quand vous le souhaitez. Tous les masseurs électriques nécessitent une prise de courant, au moins pour recharger la batterie. Les appareils mécaniques, en revanche, peuvent même être utilisés à l'extérieur. Mais si l'alimentation électrique ne vous pose pas de problème ou si vous n'utilisez l'appareil qu'à la maison, les masseurs électriques peuvent constituer une solution plus pratique et plus efficace. Champ d'application: la plupart des masseurs corporels portatifs sont plus ou moins universels. C'est un gros avantage pour vous, car vous pouvez expérimenter la zone d'influence à votre guise. Fonctionnalité supplémentaire. Certains masseurs ont des fonctions supplémentaires en plus de la fonction de massage principale. Il peut s'agir du réchauffement de la peau, de l'arrêt automatique ou d'une variété de modes de massage. Leur présence est un plus, mais ne doit pas devenir un facteur déterminant dans l'achat, l'essentiel étant que le masseur remplisse bien sa fonction principale. Avantages et inconvénients des différents types de masseurs. Chacun des types de masseurs décrits précédemment présente des avantages et des inconvénients. Identifions-les pour chaque type de masseur portatif. Les masseurs sous vide, leur efficacité est incontestable, ils ont un effet positif sur la circulation sanguine. Mais, malheureusement, l'utilisation de ces appareils peut être assez douloureuse, selon le type de peau. En outre, les bouchons eux-mêmes ne laissent pas de très belles marques sur la peau, qui ne disparaîtront qu'avec le temps. Cet inconvénient s'applique aussi bien aux masseurs sous vide mécaniques qu'électriques. Les masseurs à rouleau, ils sont pratiques à transporter, ils procurent un massage assez profond pour un appareil mécanique. Mais pour qu'il soit vraiment efficace, vous devez faire beaucoup d'efforts. À la fin de la procédure, vous risquez d'être fatigué à cause du travail prolongé avec l'appareil. Le masseur brosse, il est certes agréable de se faire masser pendant les soins d'hygiène, mais l'efficacité des brosses de massage n'est pas optimale. Mais l'efficacité des brosses de massage n'est pas encore très grande. Elles n'ont qu'un effet superficiel et améliorent légèrement la circulation sanguine. Ce type d'appareil ne peut pas remplacer un massage à part entière. Masseur vibrant, ces appareils sont parmi les plus populaires sur le marché en raison de leur efficacité. De tous les appareils de massage portatifs, ce sont les seuls qui peuvent produire un effet similaire à celui d'un massage professionnel. Mais pour que l'effet soit perceptible, la procédure de massage doit faire partie intégrante de votre vie. Après une seule utilisation, vous ne ressentirez qu'une détente générale dans tout votre corps. Les masseurs magnétiques et infrarouges, tous deux sont certainement bénéfiques. Mais, seuls, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent améliorer d'autres types de masseurs, du rouleau à la vibration, mais si votre appareil n'est capable que de magnétisme ou d'infrarouge, il ne sera pas très utile. Masseur laser, ce type d'appareil remplit bien sa mission principale et améliorer la beauté de la peau. Malheureusement, il n'a pratiquement aucun effet sur le métabolisme ou la circulation sanguine, ce dont sont capables tous les autres types de masseurs. En d'autres termes, le massage laser vous permet de prendre soin de la beauté de votre corps, mais pas directement de sa santé. Qui a besoin d'un masseur corporel électrique et pourquoi ? L'objectif des appareils de massage électrique n'est pas différent de celui d'une procédure similaire proposée par les cliniques ou simplement les salons de massage. La différence est que, contrairement aux mains humaines, l'appareil mécanique est capable d'avoir un impact plus fort et plus profond. Le processus lui-même demande moins de travail et n'exige pas que la personne se rende dans une clinique. L'utilisation d'un masseur électrique pour le cou et le dos peut également être motivée par une question de prix, car un achat unique de l'appareil sera beaucoup plus efficace qu'une visite régulière chez un masseur. Le masseur électrique permet de masser la nuque, les épaules, le dos et même les membres. L'utilisation d'un masseur pour le dos et la nuque, manuel ou électrique, permet de faire face aux problèmes suivants: augmentation de la circulation sanguine, détente complète des muscles fatigués ou tendus, réchauffement du corps et des fibres musculaires. Si le corps a été exposé à de basses températures,
tonification des tissus, restauration des capacités motrices, ce qui est important lorsque les articulations des jambes ou des bras sont touchées. Les indications pour l'utilisation d'appareils de massage électrique sont les problèmes de dos et de colonne vertébrale, les orthopédistes. Et les traumatologues identifient un groupe commun d'indications pour les procédures de massage. Ce groupe comprend les types suivants de lésions de l'appareil musculo-squelettique et de problèmes musculaires, des douleurs régulières dans le dos, le cou ou la région occipitale, des déformations de la colonne vertébrale ne nécessitant pas d'intervention chirurgicale. Une tension persistante de certaines fibres musculaires dans la région périvertébrale, l'affaiblissement du tonus musculaire dû à un alitement prolonge, les activités sportives professionnelles, les particularités de l'activité professionnelle, qui peuvent être associées à un manque d'activité ou à une surcharge physique importante. L'achat d'un masseur électrique pour le dos, la nuque ou les épaules vous permettra de résoudre ces problèmes et d'améliorer votre état de santé général. Le principe de fonctionnement de presque tous les masseurs est de créer un impact à l'aide d'un système de rouleau, de mécanisme, de percussion ou de galets. Comment utiliser correctement un masseur? Le mode d'emploi de chacun des appareils décrit toujours comment les utiliser correctement et énumère nécessairement les principales contre-indications d'utilisation. Cependant, les règles d'utilisation suivantes sont communes à tous les appareils de massage anticellulite, qu'ils soient professionnels ou destinés à une utilisation à domicile. Le massage peut être effectué à tout moment de la journée, mais pas moins de 2 heures après les repas et 2 à 3 heures avant le coucher. Le rythme et la force du massage doivent être modérés au début et augmentés progressivement, mais de manière à ne pas provoquer de gêne ou de douleur, et les mouvements eux-mêmes, glissants, réguliers, doux et sans changement brusque de pression, ainsi que sans arracher le massage de la surface de la peau. Dans la région abdominale, la force d'impact doit être insignifiante. La durée totale, sur toutes les zones, de la procédure est en moyenne d'une demi-heure à 1 heure, mais ne dépasse pas 15 minutes sur une zone. L'action du massage doit être dirigée le long du parcours du sang et de la lymphe, c'est-à-dire des zones éloignées du corps vers les zones centrales. Le massage des fesses s'effectue en position debout ou allongé sur le ventre ou sur le côte, les muscles étant détendus. Les mouvements de massage sont rectilignes, en spirale, en zigzag, dirigent du pli fessier vers la zone de la crête iliaque et de l'articulation de la hanche. La cuisse est massée le long de plusieurs lignes avec des mouvements circulaires, en zigzag et rectiligne, de l'articulation du genou et de la fosse des ischio-jambiers à l'articulation de la hanche et au pli inguinal. Le tibia également le long de plusieurs lignes, la jambe étant pliée au niveau de l'articulation du genou, du tendon d'Achille et de la zone de l'articulation de la cheville vers l'articulation du genou et la fosse des ischio-jambiers. Les zones de l'aine et des ischio-jambiers ne sont pas massées. Le massage abdominal est effectué dans le sens des aiguilles d'une montre. Les interventions ne doivent pas être effectuées si la température ambiante est supérieure à 37 degrés. La séance doit être interrompue en cas de symptômes de malaise général, de vertige, de nausées, de douleurs thoraciques, des troubles de l'intégrité de la peau, ainsi que des processus inflammatoires et des lésions pustuleuses dans les zones où le massage est censé être effectué. Dermatose généralisée au stade de la rechute. Maladies respiratoires aiguës et autres processus de nature inflammatoire accompagnent d'une augmentation de la température corporelle. Grossesse. Lymphadénite, varices, phlébite dans la zone destinée au massage. Prédisposition aux hémorragies. Troubles de l'estomac et de l'intestin accompagnent de nausées, de vomissements ou de selles liquides. État de surexcitation psycho-émotionnelle ou troubles neuropsychiatriques, notamment accompagnent d'un syndrome convulsif. Hypertension et autres maladies chroniques en phase d'exacerbation ou de décompensation. Rhumatisme en phase active et autres maladies auto-immunes. Maladies oncologiques.